Hey, salut mon ami, comment ça va? Tu passes ça raide de même? Ben, une salutation, c'est pas raide. On parle de bienséance. J'étais encore en train de m'asseoir. T'es encore dans ton mot de retour de la job, tu décompresses. Mais là, c'est le temps du podcast numéro 22. Le deuxième de la saison 2, en fait. C'est beaucoup de deux. C'est beaucoup de deux. Beaucoup de deux. On est deux pour vous parler de la saison 2 pas vrai qu'on de est deux. 22. On est trois aujourd'hui. On est trois aujourd'hui, c'est vrai ça. On a notre ami Philippe Drouin de la formation Upvert. Merci d'avoir accepté l'invitation, Phil. Ça fait plaisir. Hell yeah! Moi, j'ai été agréablement surpris. Je commence par ça rapidement. Motionless in White, que tu vas voir bientôt. Oui. De ton côté, avec Bring Me The Horizon, a sorti un nouveau single. Qui est débile, hein? Qui est vraiment débile. Puis à chaque fois, Chris me surprend par son range vocal. Il est capable de tout faire. Le visuel est cool. Tu sais, je trouve vraiment que c'est un groupe hyper complet, Motionless in White. T'es-tu un fan de Motionless? Connais-tu un peu? Je connais pas. Non? Non. C'est un groupe Metalcore. Metalcore avec des touches industrielles à la Marilyn Manson. C'est un groupe qui est vraiment assez, versatile. Fait qu'il touche un peu à tout, mais une essence assez metalcore dans le scream, mais du beau clean. Ils sont un peu dans le thème aussi. horreur aussi. Ouais. Fait que t'es un peu comme Ice Nine Kill. Tout ça, ils aiment beaucoup aller flirter avec la cinématographie horreur, puis les thématiques un peu de films, etc. Ça vaut la peine. Bref, ouais, allez écouter ça. J'ai vraiment hâte de voir. Puis The Claypool, Lennon, Delirium. Oui. Ça, c'est quelque chose que tu m'as fait découvrir. Le fils de John Lennon et Les Claypool de Primus. Ils ont sorti WAP, What a Predicament, qui est vraiment excellente. Honnêtement, c'est un projet qui aurait pu mourir après un album, puis il s'enligne sur un troisième. C'est malade. Ça, c'est vraiment, vraiment excellent. La tune est excellente, elle est à la hauteur du reste. Vraiment. Tu as dit 2 albums. C'est 2 albums et un EP. C'est vrai, le EP. Fallait Oui. pas l'oublier. Non. Fait que ça, c'était les 2 singles que je voulais parler. Fait qu'assurément, quand les albums sortiront, on risque de reparler de ces 2 artistes-là. Puis je sais que je voulais revenir rapidement. On est allé voir un show dernièrement de Ghost. Ah oui, J'essayais de me rappeler. J'étais comme, c'est quoi je suis allé voir? Je suis allé voir Ghost dernièrement qui sont venus au Centre Bell à Montréal. Avec Fiston et la bonne femme. Effectivement. la madame et mon petit gars qui trippe aussi sur Ghost. Puis by the way, ça fait la 2e fois que je vais aller voir en show. Groupe de rock, on peut débattre si c'est métal ou pas, là, mais bref, ça fait très Black Sabbath, justement, il est là, mais c'est un peu, Ghost, c'est une version moderne de Black Sabbath de l'époque, donc très, très théâtral, thématique, etc. Un son un peu 80s rock. Puis comment était le visuel? Le visuel, toujours incroyable, vraiment, vraiment hot. Vraiment excellent show, j'ai rien à redire. Ton gars, c'était-tu une première expérience aussi grande dans une grande... C'était au Centre Bell? Oui, c'est la première fois, puis je pense qu'il était vraiment... cool. J'ai vu la famille avec les gilets de Ghost. Yes, on a tous une notre gilet de Ghost. Je suis allé me chercher mon affiche, là, on la verra pas, mais... Ouais, belle affiche. Avec la couronne en plus, c'est un cadet. C'est quoi qu'ils ont fait? J'avais même pas vu. J'avais même pas remarqué. Voilà, ils ont pensé à nous autres. Ouais. Cool. Fait que non, vraiment solide. C'était à la hauteur de ce que je voulais de Ghost. Bref, là je suis excité. J'ai fait ça vite parce que j'ai hâte de jaser avec Phil. Moi aussi, vraiment. Encore un gros merci pour l'invitation. Parce que honnêtement, moi, on t'a découvert de l'autre côté à la Source de la Martinière à ton dernier spectacle où tu étais en solo de ton côté. Pourquoi moi je suis allé à ce spectacle-là, comme on disait tout à l'heure, je connais Yann de Pit Paradis, qui est le chanteur de Ashes to the Priest, le Ben, hommage à Lamb of God. Puis moi je suis allé voir la carte comme je fais toujours quand je connais un groupe pour aller voir à quoi m'attendre. Puis c'est là que je t'ai découvert dans tes vidéos avec la double guitare. J'ai trouvé ça hyper original. Moi ça m'a attrapé tout de suite. J'ai acheté mon billet par après. J'ai invité mes amis, on a débarqué au show, puis on a vraiment pogné de quoi de solide. Fait qu'on s'est dit, après avoir acheté les CD, puis avoir écouté le show, puis avoir apprécié qu'on allait t'inviter comme deuxième invité, parce qu'on voulait en prendre plus sur ton parcours. Puis c'est qui ça, Philippe? Puis j'ai trippé, honnêtement, puis si jamais les gens ne connaissent pas, peut-être que les gens ne connaissent plus avec ton Ben Upvert. Tu peux peut-être t'introduire là, de base. Si tu veux faire un petit recap là, de qui t'es. Je m'appelle Philippe Drouin, vous le savez. Et j'ai la guitare depuis à peu près 15 ou 16 ans. J'ai joué droitier pendant à peu près, 15 ans de ma vie. Puis à un moment donné, il m'est arrivé un accident. J'ai appris à jouer gaucher.
Là, ça fait à peu près, disons, 7-8 ans, je compte plus trop, mais que j'essaie de jouer gaucher. Je suis pas gaucher, je serai peut-être jamais, mais j'essaie de l'être. Puis en cours de route, ben d'ailleurs, j'ai approché la double guitare Michelangelo, puis j'en ai fait mon instrument principal. Je pense que ça fait mon originalité. Ah oui, solide. Ah oui, vraiment. Mais ça, mettons, On là... parlera de la double guitare parce qu'il va falloir que tu la montres tantôt, là, parce que c'est... Moi, honnêtement, j'ai jamais vu ça. Ben oui. J'ai aucune idée si c'était le premier. T'avais pas vu la Michelangelo Bayo, tu connais pas? Jamais. J'ai aucune idée. Fait que moi, ça a été une découverte de... C'est hot, là. Quand j'avais 16-17 ans, je suis au secondaire, je regardais des vidéos de Michelangelo, puis je le voyais jouer les deux barres, il me faisait capoter. Lui, il y a un band, c'est qui? Ouais, mais lui c'est lui qui a créé la double guitare, c'est lui qui l'a inventé. Puis même d'ailleurs, c'est lui que je l'ai acheté, celle-là. OK. Mais quand j'avais 16 ans, je le regardais jouer, puis je faisais tabarnak, ce gars-là, c'est quoi ce gars-là, je capotais, j'hallucinais à chaque fois que je le regardais jouer. Ben, plusieurs années plus tard, 24 années plus tard, j'ai essayé de le contacter pour prendre des cours de guitare. Puis ben, c'est là que ça a commencé. Puis ben, c'est sûr, j'ai acquis cette guitare-là, puis cette double-là, ben là, c'est juste fait mon authenticité, je pense que c'est rendu mon instrument, puis je suis très bien raide à jouer ça. Il donnait-tu des cours? T'as Non. juste fait, hey, tu veux-tu m'apprendre? Non, il donnait pas de cours, j'ai expliqué un peu ma situation, comment que j'étais rendu, puis il m'a répondu, il m'a donné des cours. C'est vrai hot. Ouais, ça a impliqué, ouais, vraiment, je me compte chanceux. Ah ouais? Parce que là, ça, c'est une guitare faite sur mesure. Pour lui, ouais, c'est ça. C'est Ok. Michelangelo. Fait que là, ça, c'est un 1 de 1. Il y en a pas deux pareils ou... Non, il n'y en a pas deux comme celle-là. Ok. Non, c'est ça. Je suis le seul qui a celle-là. Ouais. Ça, c'est un gars des States, d'Europe. Il est dans quel coin, lui? Ouais, lui, il est aux États-Unis. Je me rappelle plus trop où exactement. Mais il bouge tout le temps, il est mobile, il bouge, il est partout, là. Il est partout en étant quelque part, mais il est partout, là. Mais c'est C'est un ça. citoyen du monde. Ouais, exactement. Puis il joue de la musique partout, tu sais, mais il s'est rendu une vedette, il joue avec Manowar, puis Ah, ok. il joue encore aussi en solo, mais moins qu'avant, mais il joue aussi beaucoup avec Manowar. Puis c'est ça, là, cette guitare-là, c'est la seule qui existe. À un moment donné, on se parlait, puis il a décidé de me la vendre. J'ai pas hésité, je l'ai acheté, puis je savais déjà en jouer parce que d'ailleurs, il avait comme sorti une série avec une autre marque de guitare, puis cette autre série-là m'avait appris à jouer de la guitare. Fait que j'ai appris avec une autre guitare. Puis à un moment donné, en parlant à Mike, il a décidé de me la vendre parce que j'avais besoin d'un meilleur instrument, quelque chose qui sonnait plus, quelque chose qui lookait plus un peu que ce que j'avais. Puis d'ailleurs, ça m'a donné un bon gain d'énergie. D'ailleurs, j'ai fini le chemin du gaucher avec ça. J'ai aussi continué les premières tunes d'Upvert aussi que j'ai fait sa double guitar. Là. Fait que ouais, je pense que la double, ça donne mon authenticité, mon originalité à mon playing, mais je joue encore beaucoup de guitare gauche pareil. Ouais. Parce que ça, c'était une livraison spéciale avec une mention très fragile de ton côté. Vraiment. Je pense que c'est l'achat que j'ai fait. L'achat qui m'a coûté le plus cher dans ma vie que j'ai fait, c'est cette guitare-là. Mais le plaisir de la déballer quand tu l'as reçu, ça t'a dû pogner de quoi? Oh, ouais, oui. C'est surtout que tu regardes ça depuis ta jeunesse, ton idole, tu reçois un produit de sa part. Oh ouais. C'était là. très gros, c'était très très gros. J'ai gardé la facture, je pense, du bill, je l'ai collé sur mon mur. Il m'a fait un reçu aussi, j'ai pris le reçu officiel, j'ai fait imprimer avec, il y avait comme numéroté les doubles guitares sans tout, c'est la première édition des guitares, ils avaient numéroté, j'ai le certificat, j'ai pris les deux, je les ai fait encadrer les deux, c'est sur mon mur, c'est encadré chez nous. Très, très hot. Mais, mettons ça, est-ce que c'est fait sur mesure? Est-ce que c'est toi qui choisis les composantes? C'est lui? Pas celle-là. Non, celle-là, c'est lui qui les a choisis. Là. Yep. Ouais. C'est là, c'est bon, mais... Tu sais, j'ai d'autres dings chez nous. J'ai une custom ding neuve, mais ça, c'est sûr que ça sent le tabarnak, mais ça nous sent le tabarnak. Ça n'a aucun bon sens. Mais dis-moi ça, là. Comment qu'on apprend? Mais attends, moi j'aimerais ça qu'on y revienne à ça parce que j'aimerais ça qu'elle sorte sa guitare. Ah, ok, On oui. en parle, fait que Oui. j'aimerais ça qu'on revienne à ça, mais je retournerais un peu back in the past. Parce que t'as eu un band avant Upvert. Unbreakable Ouais, Hatred, que t'as eu, c'est ça? ouais. Exact. Puis là, je suis juste curieux de savoir un peu ta démarche un peu.
dans la musique, c'est peut-être même pas ton premier band, t'as peut-être eu d'autres choses avant, mais tu sais, ça a été quoi ton parcours? Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as commencé ce band-là? Pourquoi? Upvert, c'est parti de où? Puis j'aimerais ça faire un petit peu comme juste la chronologie jusqu'à aujourd'hui. Unbreakable Hatred, c'est une affaire de long terme. Ça a commencé au secondaire. Mon frère qui jouait du drum, mon chum simple qui jouait de la bass, qui faisait le vocal. On était un trio, on jammait à tous les soirs. Toi, t'étais guitare. Ouais, moi, je fais only guitar. Pas de voix. Non, c'est ça. J'étais concentré à jouer de la guitare. C'était mon instrument. On a fait des tournées. On était en Europe avec Origin, Suffocation. On a joué les Index aussi. Ça, c'était des beaux moments. À un moment donné, ben là, c'est ça, là, on avait du fun. Puis là, à un moment donné, il est arrivé, mon frère, il a quitté le groupe pour une raison X. Moi, après ça, j'ai fait mon accident. Fait que là, après ça, j'étais plus capable de piquer. C'est indiscret de savoir c'est quoi qui Ouais, dans le fond, j'ai fait un accident de char. Après une pratique, on est parti. Moi, je suis parti tout seul. Normalement, je pars jamais tout seul. Je pars avec mon B6. Pour une raison X, mon B6, c'est pas parti que moi, ce jour-là, il faisait frais. La chaussée était glacée. Pour moi, pourquoi j'étais sur la capitale, je voulais fucking vite, c'est ça que la caméra a dit. La caméra me voyait rouler vraiment vite, mais l'autre caméra qui aurait normalement vu tourner le coin, m'a jamais revu. Fait que supposément que j'ai pogné le clos, j'ai dérapé, mon char a juste pas tourné. Ouais, pis là, quand tu dis, ils t'ont dit ça, c'est que tu t'en souviens pas? Non, je m'en souviens pas. Je me suis réveillé, puis j'étais à l'hôpital, mon char avait fait des tonneaux. Ouais, j'ai demandé à ma mère, hey, apporte-moi une guitare esti, là. Je sais que j'ai de quoi dans mon poignet. Finalement, il y avait vraiment de quoi dans le poignet. Ça a pris plusieurs mois. J'étais allé voir des docteurs à Québec. À un moment donné, je m'en vais à Montréal rencontrer un spécialiste. Il a diagnostiqué ce boss-là comme étant un ostéophyte. D'ailleurs, j'ai collé une toune d'Upvert ostéophyte. Puis ça, théoriquement, c'est ce qui m'empêche de piquer. Okay. D'ailleurs, c'est pour ça que je peux jouer de la double guitar, parce que cette main-là, elle fonctionne encore 100%. C'est juste mon picking qui marche plus à cause de ça. Puis c'est la raison pour laquelle j'ai rien appris à jouer, parce que j'ai besoin de jouer du tremolo, du down picking. C'est ça qui est le fun sur une guitare. Fait que c'est ça. C'est pour ça. Et l'ostéophyte, ça a fait en sorte que j'étais plus capable de piquer. Puis là, j'ai décidé, vu que j'étais plus capable, puis j'ai recommencé à jouer à zéro après avoir appelé Michael, ben là, j'ai pris une guitare au cher. Vu que j'ai recommencé à zéro, ben je vais recommencer un band, parce que je me dis, bon, j'ai recommencé à zéro, on va starter un band. Puis là, ben là, je vais chercher une façon originale de trouver un nom de band. Puis je cherchais un synonyme d'Inverted, mais Inverted, c'est que j'ai utilisé, puis j'ai trouvé Upverted. Puis là, j'ai Upvert, O-B-V-E-R-T. Ça veut dire inversé. Bon, je trouvais que c'était cool, mais qu'il manquait de quoi. Puis là, j'ai changé le E-R-T par U-R-T. Ça veut dire hurt avec un H en avant, ça veut dire avoir mal. Hurt. Fait que Upvert, ça veut dire j'ai mal. J'ai mal en tout temps quand je joue. Puis c'est ça. Puis aussi, avec la tournée qu'on avait fait avec Suffocation, j'en ai tout le temps ça, mais c'était mémorable. J'en parle encore en ce moment. En 2012. On se levait le matin, on avait mal à la tête. Puis là, à un moment donné, Terrence, le guitariste Terrence Hobbs, disait, vu qu'on prononçait mal les H, ben, à ce temps, c'était rendu un gag. Puis là, Terrence avait dit, il a créé la phrase Hub Head Hurt. Ça veut dire, j'ai mal à la tête, mais sans prononcer la H. Fait que le Hub Hurt, c'est un peu ça, le Hurt pour le H, c'est déclus. C'est drôle. C'est con, mais c'est ça. Et quand je dis que, encore aujourd'hui, je repense à ça, mais c'est vrai. C'est particulièrement ta gig en Europe? Ben on avait un label avec la Certain Enemy, avec Unbreakable Hatred, on a sorti un premier CD, Total Chaos, sur deux labels. Un label à Québec, Giggly Records. Il nous a fait faire une tournée fucking sick avec Misery Index, une petite tournée au Québec, on a fucking trippé. Misery Index, c'était mon band préféré, c'était notre band préféré à nos trois, on était rendu là. C'était fucking Vous aviez le label en République tchèque. Ouais, aussi, pis c'est lui d'ailleurs qui nous a amené avec Sofo, on a fait une méga tournée, on était partis pendant un mois, une semaine, on a fait 2 tournées consécutives à cause de la Certain Enemy, là. Puis, on se parle encore d'ailleurs, j'essaie peut-être d'avoir des débouchés pour cet été, mais c'est pas aussi facile qu'avant d'avoir
avoir des possibilités d'aller jouer là-bas. Là. Ça doit être fou, ça. Je vois que Suffocation, Origin, Misery Index, si on parle de gros noms de l'industrie, ça doit être des idoles un peu pour toi aussi. De jouer avec ces gars-là, d'être backstage avec eux autres, de tourner en Europe. Tu vas avoir des maudits beaux souvenirs de cette époque-là. Ouais, fuck yeah, puis en plus, on se parle encore, tu sais, comme d'ailleurs, John Ulstrat, il a recordé mon drum sur mon album. Ah ouais, C'est lui qui a fait le chemin du gaucher, puis ça sonne en crise. Ouais, ouais, on se parle encore. Terrence, toute la gang. Parce que tu as eu la chance dans ton parcours d'avoir comme prof de guitare le guitariste Obscura. Ouais, aussi, ouais. Aussi? Ouais, Christian Mosner, ouais. Ça, c'est très hot. Ouais, très hot aussi, ouais. C'est arrivé comment, ça? Bon, ça, j'avais envoyé un message, on se parlait, je me rappelle pas pour quelle raison, mais je jouais droitier à ce moment-là, puis j'aimais beaucoup ce qu'il faisait, puis oui, c'est ça. Mon examen de fin de bac, j'ai monté une de ses tunes, puis on parlait, puis tout, puis la tune, je l'avais montée, je l'ai jouée, c'était fucking sick, il y a une vidéo sur YouTube de ça. En tout cas, ouais, c'était fucking malade ce tune-là, ça shred, puis c'est pour ça que j'ai pris des cours avec, pendant un bout, j'aimais bien son jeu, je voulais qu'il m'apprenne comment qu'il écrivait ses solos pour que moi, je m'inspire un peu de ça. Il m'en a appris pas mal, là, c'est fucking sick, ça, là. Fait que t'as fait un bac en musique? Moi, j'ai un bac en éducation, puis en interprétation de jazz, j'ai tout fait ça au boîtier, là. Ouais. Back in the days. Parce que t'as aussi un amour pour le classique, on en parlait un peu tantôt, puis sur le chemin du gaucher, t'as une allusion à ça. Ouais, il y a pas mal de classiques là-dedans. Ouais, même dans Vert aussi, là, la première tune sur les hippies, là, le prélude en ré mineur, ça commence avec de l'orgue. Mais à l'université, c'était plus le jazz. Puis j'étais pas tant bon en jazz, j'en faisais le minimum, puis j'étais là. Mais ça t'a quand même appris à avoir développer la technique, comprendre genre la musique. L'improvisation, puis le langage, les accords, l'harmonie, la mélodie versus tout ça, puis comprendre le très peu. C'est ça. Essayer d'improviser aussi à travers de ça, parce que tu sais, quand on est metalhead, des fois, en tout cas, les metalheads ont de la misère en tout cas, moi, j'ai de la misère à m'intégrer sur un autre style, puis je sais pas si je suis ça de même, mais j'avais de la difficulté à sonner jazz, fait que je sonnais metal dans des tunes de jazz, puis je faisais ça, tu sais. Pour ça que j'en fais plus maintenant, tu sais, ça... Mais tu sais, c'est très cool le jazz, c'est malade, là, c'est un univers, parce que tu peux pas tout faire 24 heures d'une journée, puis tu peux pas tout jouer, là. Ah, exact. Puis le côté improvisation aussi, où ce que tu sors de schéma, mettons dans le métal, c'est plus disons, carré, où ce que le jazz, tu peux quand même aller dans des zones que le métal va moins dans tout le côté, comment dire, improvisation. C'est des improvisations de jazz, je trouve ça comme super intéressant à quel point que les gars vont partout, puis justement, ça t'emmène à découvrir d'autres sphères, à apprendre à jouer ton instrument d'une autre façon, fait que ça a dû être enrichissant dans ton parcours aussi, pour pouvoir le mettre dans Vert. Oui, c'est sûr. Mais ce que je dis, c'est que j'en jouais juste pas assez pour devenir bon là-dedans. Manque de temps, puis on met les priorités aux bonnes places. Ouais. Ah, c'est clair. C'est ça. Puis il y a Vert, fait que là, accident, j'ai appris à jouer de la gauche. Avec Mike. 2 ans plus tard, je sors mon premier EP de Beginning. Mike a fait un solo là-dessus, ça se trouve sur YouTube. Là, t'étais pas tout seul pour l'enregistrement? Non, il y avait Oli Pinard sur la bass, lui d'Ectopsy. Il jouait dans Cathar Decapitation aussi avant, puis Samuel Santiago aussi, il y avait pas mal de bons. C'était quand même bien entouré, toi, dans la vie, hein? C'est des gros noms. Ouais, j'étais bien content de ce premier EP-là, ça brutalement me l'a sorti en 2021, ça a bien marché. Puis d'ailleurs, c'est lui qui a ressorti mon album Le chemin du gaucher, puis le dernier Robert aussi, An Alternate Dimension. Parce que vous avez été avec Unique Leaders. Ouais, sur le deuxième, c'est un bon label. Ouais, c'est un label, mais il donnait pas assez, puis c'était un moment donné, un gros label qui donne à rien, c'est aussi bon qu'un petit label qui va plus t'aider. Rendu là, c'était plus ou moins une question de choix, mais je suis quand même content de comment que ça s'est passé, parce que là, Denis, on se parle tout le temps, tous les jours, puis je demande quelque chose, il me le fait, puis
la communication se fait, puis les gars travaillent bien en plus. Ouais. Ils sont en Indonésie, mais ils travaillent bien, fuck it, Brutal Mind. Mais t'as un sacré parcours, pour vrai, toutes les connaissances, les groupes, les gens qui t'ont appris, qui t'ont apporté. T'sais, on parlait de Christian tantôt dans Obscura, je trouve ça sick à quel point que t'es bien entouré, comme Seth disait, puis c'est des gros noms. C'est un artiste local qu'on reçoit aujourd'hui, mais ça, là, on parle d'un Cryptopsy, mais on parle d'origine, de Suffocation et tout. C'est du international, c'est des gros noms dans l'industrie. Est-ce que, quand t'as commencé à jouer de la guitare, t'avais quoi, 14-15 ans, toi? Ouais, 14, 15, 16, je me suis plus trop dans ça devait être des genres des groupes que t'écoutais, puis on est de venir partager une scène avec eux, t'as dû vivre un certain rêve à ce moment-là. Ouais, vraiment. Juste avec Museum Index en 2011, c'était juste quoi de plus? Ouais. Quoi de plus? Ok. Ça sent-tu, tu sais, là, t'as eu quand même, tu sais, ton premier band qui roulait bien. Là, je sais pas, je connais pas toute l'histoire, là, mais on dirait que ça a comme fini un peu plus drastique, pour plusieurs raisons. T'es reparti avec Upvert. Est-ce que, là, déjà, Upvert, as-tu eu des highlights? Tu sais, est-ce que tu sens que t'as repris ou est-ce que t'avais laissé le band d'avant ou tu sais, comme tu repartais à zéro, puis comme, t'sais, ça a été quoi la courbe de progression d'Upvert, là? T'as sorti ton album, mais à quelle ampleur vous avez roulé, mettons? Je sais pas si ma question est claire. Je me sens comme quelqu'un qui a recommencé à zéro, là, toute la ligne, là. Ouais. Le premier show qu'on a fait, par exemple, c'était vraiment sick. Moi, je suis prof au primaire, puis la directrice m'avait demandé de jouer un show pour finir l'année dans le cours d'école. D'ailleurs, il y a un événement sur YouTube de ça. Écrit Upvert lancement à l'école Saint-Albert-le-Grand. Tu vois les kids mocher tout le long. Ben ouais, ça saute, ça tripe. Ouais. Moi, je fais un cours vocal. On avait monté un show. C'est malade, ça. Ouais, c'était vraiment sick. Mais tu sais, ça, on peut dire que c'est un highlight, mais après ça, tu sais, c'est sûr que j'ai pas eu des musiciens qui étaient 100% avec moi tout le temps pour me suivre. Là, j'ai un line-up stable, tu sais. Fait que là, je sens que ça peut aller plus loin, tu sais. Mais il n'y a comme pas eu d'highlight après ça que j'aurais aimé qu'il y aille. De pouvoir réussir à reprendre ce que t'avais l'impression. J'ai continué à travailler, j'ai continué à travailler ma guitare, j'ai appris à double. Là, là, je pense que là, on s'est rendu là, à repogner un highlight avec les gars avec qui je joue, c'est du monde sérieux, puis ça joue bien là. Parce que le fait que tu t'es joué de droitier pendant X nombre d'années, est-ce que c'est plus facile d'apprendre à jouer gaucher avec l'expérience que t'avais acquise? Non, man, tout est là, mais je connais les notes, mais la technique est pas là, les doigts bougent pas. Ah, fuck non, man. Non, man. Ça devrait être tough en chien, c'est ça, recommencer à zéro. C'est combien d'heures d'heures que t'as mis là-dessus en plus? C'est plus que recommencer à zéro, là. C'est quelque chose de fucking. C'est pas naturel quand t'es c'est comme écrire, là, rendu là, c'est comme écrire de la main gauche. T'es capable d'écrire ta lettre, mais avec la Mais tu sais, c'est ça, tu sais, c'est. Ouais, exactement, tu sais, ça reste une guitare. C'est que tu plaques pas juste un dos, là. C'est ça, une guitare, c'est 6 cordes, il y a 24 frettes, il y a une multitude de techniques. On joue pas do mi sol, là, je pourrais, mais c'est pas ça que je veux faire. Ça fait que là, ça demande beaucoup de temps. Puis ça commence comment l'apprentissage d'une double guitare? Parce que moi, je te regardais jouer en show, pis c'est parfaitement synchro, jouer même deux guitares à la fois. Tu t'as l'air à le faire de façon comme innée, naturelle, sans trop regarder ce que tu fais. Comment ça a commencé comment pour en arriver à écouter? C'est une bonne question. Les pics que t'as là, de beginning, là, je sais pas s'il est loin, là. C'était épis-là, d'ailleurs, là, en fait, je l'ai recordé avec une guitare. Ouais, c'est ça, celui-là ici. C'était épis-là, je l'ai recordé avec une guitare. Puis quand j'ai reçu ma première double guitar Sawtooth, ben, j'ai commencé à jouer dessus. Puis là, à un moment donné, je me dis, mais peut-être que je pourrais rejouer avec mes deux guitares, qu'est-ce que j'ai enregistré au studio. Fait que là, j'ai repris mes tunes de cet album-là, puis j'ai tout rejoué les 3 tunes avec mes deux mains. Ça a commencé comme ça. Puis mais avant ça, j'avais comme, je m'étais habitué un peu au feeling de jouer. Et là, après ça, c'était chanter en même temps. Là, c'était quoi d'autre? Là, je voulais pas, je pensais que c'était impossible. J'avais un de mes chummies, Lou Martin, mon caméraman. Lou Martin, fuck yeah, man. Il m'a poussé à faire le vocal en même temps que la guitare. Il m'a dit, continue, pratique, tu vas être capable de le faire. Puis ça, j'ai fait à un moment donné. Je trouvais ça impossible, mais à un moment donné, j'ai réussi à le faire, là. Je me rappelle pas quand ça a marché, mais ça a fini par marcher. La première fois que tu réussis à faire, tu dois faire comme,
Tu vas être fier en Christ, hein? Je me rappelle même pas rien qui s'est arrivé, tu sais, c'est comme, c'est peut-être même pas arrivé une tourne complète, one shot d'une journée, là, c'est du long terme, je sais même pas. T'es-tu un gars de pratique assidu, que c'est tous les soirs, toutes les semaines, t'as un nombre d'heures en tête? J'essaie, J'essaie, le plus possible, là, ouais, j'essaie de nous dire qu'après le souper, je me fais une bonne session quand c'est possible, puis sinon, ben, c'est pas possible, ben, prends ça le lendemain, that's it. Est-ce que t'es prof au primaire? Est-ce que t'es prof privé aussi pour des cours personnels? Non, pas ça, c'était une journée au travail, c'était assez, là. Ouais. Pas besoin de plus. C'est comment ça, être prof au primaire avec des enfants? T'aimes ça? C'est fatigant, ouais, c'est le fun, les kids, c'est le fun, c'est trippant, puis les kids ont du fun aussi, je le vois qu'ils ont du fun, mais c'est très demandant, puis ben c'est ça. J'ai travaillé temps plein pendant les 8 dernières années, puis après ça, j'ai réappris à guide chez nous le soir. Fait que c'était comme 2 jobs, mais c'est ça. J'ai pas négligé un pour un autre. Je me suis dit, bon, ben, s'il faut que je travaille, m'a travaillé, m'a gagné mon cash, mais je vais quand même réapprendre à jouer. Puis là, ben, je suis content d'avoir fait. Là, j'ai bûché un certain temps. Là, je me repose un peu plus, là, mais un certain temps que je jouais plus, pas mal. Là. Puis côté vocal, excuse-moi, je pense que non, mais... de quoi c'est... J'avais le côté vocal, parce que tu t'en parlais tantôt de... Tu sais, t'as appris à faire les deux en même temps, mais... développer ça, c'est ce côté plus guttural-là, ça c'est arrivé comment? C'était-tu naturel? Il fallait quand même que tu le travailles beaucoup. Je pense naturel. Au début, j'ai comme appris avec du Gojira puis du Suffocation, puis à force de faire du Suffocation, Frank Mullen m'a amené à aller chercher du guttural. Ouais. C'est ça que j'aime faire, là. Fait que c'est ça mon ton principal, c'est un peu à la Sufo dans le lot, là. Puis ça soit dans le lot, là. Tu t'en es bien tiré, je jouais en show, c'est la double guitare, le vocal en même temps. Avec le stress devant le public et tout, moi je trouve que tu t'en es bien sorti, ça montre qu'il y a beaucoup d'heures de pratique là-dedans, puis il y a de quoi être fier pour eux. Thanks, merci, merci. C'est sûr qu'au début, comme je te dis, je pouvais pas chanter, je pouvais pas jouer 2 guitares en même temps. Là, tu sais, c'est comme, cette main-là est tellement petit de jouer que je la regarde plus, fait que là, je regarde mon autre, puis je m'assure que les deux sont en même temps, mais c'est encore, c'est un coup de dé, mais oui pis non, je commence à tellement, mes tunes sont over practice, j'y connais tellement que, tu sais, ils pensent de moins en moins pis ça se fait naturel, Puis là, moi je suis juste curieux, principalement, là, c'est ça, t'as sorti, là, en GZ, là, t'as fait 3 albums avec Upvert. Puis là, dernièrement, t'as sorti un album, mais là, je suis juste curieux, tu l'as appelé Philippe Drouin Upvert. En fait, c'est-tu parce que tu te détaches d'Upvert, c'était-tu une façon de tranquillement t'en aller vraiment en Philippe Drouin? En fait, pourquoi t'as pas gardé le nom Upvert pis t'as mis ton nom? C'est simple. Upvert, on a sorti un CD le 8 août dernier, ça fait pas longtemps, puis là, j'en avais un autre à sortir, puis là, en plus de ça, c'est juste un album que de la double guitar. Philippe Drouin, c'est moi, c'est ma marque de commerce à Star, fait que Philippe Drouin Upvert, c'est que de la double. Upvert, il y a de la grosseur, le gros travail là-dedans, mais Philippe Drouin Upvert, c'est le concept de juste la double, puis aussi les titres de tunes que j'ai pris, c'est des, je pense que c'est des points forts, des qualités que ça prend pour apprendre un instrument. J'ai pris la définition de ces mots-là, je les ai placés sur mes tunes, puis vu que c'est moi qui ai fait ça, c'est propre à moi, puis je me dis, je pensais que ça valait la peine de mettre cet album-là sous mon nom parce que, ben, d'un Upvert, on venait d'en sortir un, puis celui-là, fallait que je le sorte, puis je voulais sortir sous mon nom parce que ça faisait un bout que je pensais, puis que c'était un album de double guitar. Puis je me dis, si le monde n'écoute pas, c'est pas grave, ou pas, je l'aurais sorti, je suis juste content de l'avoir fait. Il est vraiment excellent. J'étais juste curieux de savoir si c'était parce que ça signait tranquillement à la fin d'Upvert ou si c'était parce que tu voulais partir comme... Tu sais, je me demandais s'il y avait une... Ou c'était juste comme, maintenant, t'es tout seul, pis comme... Non, je suis seul, puis je vais comme ça, tu sais, je voulais comme... Quand j'ai inventé ou je pratiquais de la double, je me faisais des nouvelles techniques, puis ça faisait des riffs, fait que j'ai gardé ça, puis ça fait des tunes, puis ces tunes-là, ben, je voulais les sortir sur un autre nom, vu que c'était comme fait d'une autre façon, puis le concept est différent, puis c'est juste de la double, tu sais. C'est important que Upvert, ça reste à gaucheur aussi, mais parce que je trouve que, bon, oui, c'est important, faut que ça soit les deux, puis... Mais dans ton solo, on parlait de classique, je trouve que la place du classique est beaucoup plus présente. Il y a quelque chose de vraiment plus mélodique. En tout cas, à mon oreille, dans ce que tu as fait dans ton dernier, en fait, en solo, il y a quelque chose de...
Mais c'est peut-être à cause que tu joues du double, fait que clairement, la mélodie est peut-être Il y plus a que présente. de la double là-dessus. Mais c'est ça, fait que vu qu'il n'y a pas de picking, c'est principalement du comment on appelle Du ça? legato. Oui, fait que c'est peut-être pour ça que ça donne un effet un petit peu plus piano, tu sais, mais guitare, là, mais dans le sens plus classique, là, Mais mais... si les bonnes tunes sur CD of Vert sont recordées en Murph, fait que tu l'entends pareil que c'est de la double qui est jouée, là. Ouais. Mais ouais, je dirais que sur Upward, c'est plus mélodique un peu. Puis sur le mien, il est moins mélodique, il est comme plus brutal un peu. Puis John Strait a mis sa touche de drum là-dessus, Ouais. sa bûche en crise. L'autre Upward, c'était mon ami Danny qui avait drummé dessus. C'est un peu moins extrême, on s'entend. John, c'est dur de battre. Ah, mais il est Quel point solide, qui est là. extrême. Ah, Ben oui, c'est ben bon. oui, il sonne, c'est pas Oui. ça que j'enlève, là, mais je dis que sur l'album solo, plus extrême. Non, Fait non, que c'est il y a ça. ça, John est sur l'album, c'est un drum invité, c'est juste la double guitar. Ouais. Les noms de tunes, c'est des 5 caractéristiques, des mots importants que ça prend pour apprendre un instrument. Ouais. Puis je voulais nommer ça comme un album solo. Ça fait partie. Au lieu d'écrire un livre, finalement, j'ai fait T'as ça. écrit... Ben ouais, sinon c'est hot. exact. Mais je suis d'accord avec Sen sur ce point-là, parce que je trouve que ton album solo, ça paraît, c'est que tu t'es payé un trip personnel, Ouais. la double git, Ouais, puis ouais. ça s'entend. Puis moi, je trouve que t'as vraiment bien fait. Tu sais, j'adore Ouais. les albums d'Upvert aussi, mais celui-là, ton album solo, pour moi, là, qu'il y a une place supérieure tout dans mon dans mon cœur, dans le trip que tu t'es pété, mais ça s'entend. Puis moi, j'aime vraiment ce que tu as fait là-dessus. Puis je voulais voir, moi, mettons, la suite. Est-ce que tu comptes faire d'autres albums solo? Vous construisez un cover? C'est quoi? C'est What's Next pour Ouais, toi, tout pour le dans groupe, ça? le fond, là, Upvert, j'ai déjà quelques tunes de fête, là, il y a plusieurs tunes, Ouais. même, puis mon projet aussi, j'ai des tunes de classiques, d'ailleurs, de Beethoven, j'ai Furellis, puis un autre que je veux Ouais, enregistrer aussi, je vais les jouer, je vais les jouer, je vais les enregistrer, une tune de Chopin aussi, puis après ça, j'ai des compositions qui sont plus classiques, que aussi ça va sortir sur mon album solo parce que c'est que de la double puis c'est ça. C'est un concept qui est différent. Les paroles, tu sais, c'est pas des paroles qui sont composées, ben à date non là. À date non, je sais pas pour la suite là, mais pour l'instant c'est plus des définitions puis mais c'est quand même un gros travail de prendre ces définitions là puis de les placer parce que jouer deux guides en même temps c'est 2 fois plus que je jouer une guide. Composer 2 guides en même temps, avec la succession des guides puis des riffs qui reviennent, là, je vous dis que c'est 2 fois, tout est 2 fois plus sur une double. Tout. Ah ouais. Tout. Je vais te dire de quoi, pis ça va sonner comme si j'avais de quoi de péjoratif à dire, mais ça l'est pas du tout, là, mais je suis curieux de savoir où est-ce que t'as enregistré tes albums. Si c'est toi qui est fait. Parce que dans la scène métal, là, je trouve des fois, surtout dans la scène locale, il y a beaucoup de choses qui vont sonner pis ça sonne sous-sol. Tu sais, ça sonne... Tes albums sonnent salement bien produits, là. T'sais, moi j'écoute même le dernier, en fait, d'Upvert, là. Ça sonne comme ce que j'écouterais de la scène internationale de grands artistes. Ça sonne une tonne de briques. Puis je suis juste curieux de savoir, t'enregistres où, avec qui, c'est genre comment ta production d'album, c'est qui est derrière en fait? Ben, moi, j'ai enregistré les guitares, la bass, puis le vocal chez nous. Puis après Ok. ça, ben, John a fait le drum chez eux. Puis Danny a fait son drum sur l'album d'Upvert. J'ai envoyé ça à Rémi, à Montréal, qui est un associé à Christian Donaldson. Ok? Puis il a mixé ça. Puis oui, il m'a poussé m'envoyer ça. Puis ça donne un bon résultat là. Ça sonne vraiment La bien. réalisation est impeccable pour eux. Ouais. Ah ouais, non, mais c'est ça. Ça a été tough pour moi de tout faire tout seul parce que j'avais pas d'aide encore une fois. Je savais comme pas trop comment me prendre. Ça a été de l'essai-erreur. J'ai essayé, j'ai perdu du temps, j'ai effacé, j'ai perdu du stock, j'ai recommencé pour finalement réussir à faire ça, là. Mais c'est ça, il y avait comme personne pour m'aider, puis c'est la première fois que j'enregistrais de quoi moi-même, là. En tout cas, j'ai réussi, mais ça a été long, mettons, tout ça. Ça a là. pris Ouais. combien de temps, mettons, à réaliser ton album solo? L'album solo au moins 2-3 ans, là. Ok. Ouais, 2-3 ans, mais tu sais, j'étais pas focus là-dessus, j'avais du Ça, Upvert ouais. aussi. Fait que la j'avais- chanson Persévérance laisse sa place Ouais, sur l'album. ouais, ils ont toutes leurs blagues, ils ont toutes leurs... Puis là, c'est quoi, mettons, là, si t'avais un fantasme de vie, là, tu sais, c'est quoi, genre, ton On objectif? parle de musique, on parle de Ouais, fantasme. non, on n'est pas sexuel, là. Mais, tu sais, non, mais dans le sens que, tu sais, on parlait, tu disais, t'as peut-être pas été rechercher ce que t'es allé chercher, mais tu sais, c'est quoi, t'as-tu un objectif de faire? Moi, j'aimerais ça, là, comme arriver à faire telle affaire musicalement, tu sais, soit un fantasme de réaliser
la tune, pis t'as de quoi en tête, pis tu fais, hey, moi, je suis très prêt à un moment donné de faire l'écoute symphonique, ou de dire, ben, j'aimerais ça faire une dernière tournée en Europe, pas une dernière, une prochaine, là, peu importe, là, mais dans le sens, t'as-tu un objectif que tu fais comme, qui lead ta motivation, ou là, t'es go with the flow, pis comme... En ce moment, ouais, le coup de flow, j'ai pas le choix parce que c'est même que ça se passe, tu sais. Je veux vraiment que ça se passe autrement. Ouais, mais où j'aimerais ça, refaire des shows, refaire des tournées, avoir une série de shows, puis triper là-dedans, là. C'est le fun parce qu'avec Mitch, mon drummer, en ce moment, c'est ça qu'on veut tous les deux, puis on focus tous les deux là-dessus. Avec le B6 aussi, il y a des possibilités de jouer l'été, on a 2 mois de congé tout le monde, fait que ça me file. Moi, je pense que ça serait ça le best, mais comme je vous dis, c'est tellement tough que au jour le jour, puis on travaille, puis on espère que, à un moment donné, quelqu'un vienne me prendre par la main puis me dire, veux-tu venir tourer que moi, ou sinon, oui, n'importe quelle offre, là, ça serait le fun. C'est sûr que, si dans ce milieu-là, faut pas s'attendre à ça, là, c'est l'underground, puis on sait que la scène métal est plus précaire à Québec actuellement. On a vu plusieurs articles circuler. On a vu Carl Emmanuel sortir dans les médias aussi. Il y a de moins en moins de salles pour le métal à Québec. Versus Extensive Enterprise, mettons, à Montréal, c'est qu'ils ont vraiment une même mise sur la scène métal, où ils vont signer des gros noms. Fait que c'est sûr que ça doit pas aider, mais le fait, mettons, d'avoir joué avec des gars comme de Suffocation et Name It, est-ce que ça te donne quand même des plugs pour aller, mettons, éventuellement à States, Europe, ou pas plus que ça? Pas vraiment, parce que le booking, c'est pas les gars des bands qui gèrent ça, c'est le booking, tu sais. Fait que le booking, c'est moi qui m'arrange avec ça. J'ai des contacts que j'ai pour ça, mais c'est ça, là, en ce moment, je peux pas faire plus. Je pense que, en fait, j'ai pas le temps non plus de chercher. Ça me prendrait quelqu'un qui fait ça pour moi, pour checker les affaires. C'est tough, le booking. C'est vraiment tough. Je pense que tu sais, c'est ça. Moi, je suis un artiste, puis j'ai comme pas juste ça à m'occuper. Ça prend du temps. Faut t'envoyer des messages, faut aller voir telle personne, faut que tu sortes, faut aller parler à du monde. Si tu parles à personne, t'auras jamais rien, tu sais. Mais si quelqu'un sort à ma place, parle à ma place, peut-être j'ai peut-être plus de chance mais tu sais. C'est pas un démarchage évident, c'est beaucoup d'énergie. On tripe, on l'exercice aussi de notre côté, on tripe dans notre art, mais c'est côté booking, démarcher les shows, essayer de se vendre, de faire ci, de ça, c'est beaucoup d'énergie. Puis on sait pas toujours, je sais pas pour toi, c'est par où passer, si on est limité dans nos contacts. Puis après, comme tu dis, il y a les labels qui vont organiser les shows, les artistes vont inviter leur chumé ou le monde du label, fait que ça va être plus... Moi, c'est plus les compagnies de touring, les compagnies de touring qui font les labels peuvent subventionner des tours, mais c'est pas eux qui bookent les tours. Ah, c'est ça. C'est ça. Fait que, tu sais, on rentre en contact avec les agents de touring, mais les agents de touring, eux autres, ils veulent juste faire tourer, gros bands qui vont rapporter. Fait que toi, c'est ça, tu tours pas. Mais tu sais, c'est ça. Si moi je tourne pas, il y en a d'autres aussi qui tournent pas. Ben ça, je peux comprendre aussi, tu sais. Mais c'est pas facile, tu sais. Je pense que c'est ça. Ça prend un contact, ça prend de l'aide, puis voilà, en ce moment, j'en ai pas. Fait que c'est ça. Puis, c'est ça, je suis patient là-dessus. Ça te tente-tu de sortir ta guitare? Vous la montrer, ça serait vraiment hot. Ouais. Pendant que tu la set up. En même temps, là, je suis pas plugué avec l'ampli et tout, mais si jamais, puis je sais que j'ai pas un ampli de métal, pis t'as peut-être des pédales qui te permettent de jouer. Non, ça prend 2 amplis pour jouer de guitare. Ah, c'est vrai? Toute la guitare, c'est x2. Faut jamais oublier ça. Je vais vous montrer les 2 parties. Ça, c'est la guitare droitière. Cette guitare-là, regardez la peinture de ça, c'est brûlé, ça a été brûlé. Ça s'appelle le Dean Burnt. Ah, ouais. C'est la guitare la plus brutale qu'il y a sur le marché. Fucking sick. C'est fucking sick. Pour ceux qui voient pas, il est en train de montrer à la caméra, fait qu'écoutez-la en vidéo si vous voulez le voir, là. Puis, je viens que le micer, vu qu'il parle loin du micro, je suis sûr qu'on l'entende. Mais tout le travail fait à la main et tout. Ça, c'est la guitare de gauche. La guitare est pareille. Elle a été brûlée. C'est fucking brutal. Ça sort de l'enfer en esti, ça. C'est la Dean Burnt. Check this. Voilà. Et je vais l'assembler. En arrière, il y a une clip à ratchet, à road case, excusez, la clip à road case. Fait que c'est comme ça que ça se clip. T'es bon pour me tenir, celle-là? Ouais. D'une main. Je vais la mettre du mon bord. On peut voir. Ah oui. Après, le travail du bois est incroyable. Hein? Comme ça. C'est vraiment beau. Hein?
Puis je vais m'asseoir. Yes. L'assembler. Je vais... En arrière, la clip à road case, ça sert à garder les deux kits ensemble, fait que ça reste en un seul morceau. Voilà, comme ça. Puis ça prend 2 amplis. Voilà. C'est fou, hein? Le double guitar. Ça, c'est des string dampeners. Ça sert à bloquer, à muter les cordes à vide pour éviter les noises qu'on veut pas. Surtout quand je joue ces petites cordes. Ouais. C'est Ouais, vraiment. c'est vraiment une œuvre d'art en soi. Ben, Oh, ça va ouais. pas se produire un de un, c'est toutes les touches, tout le côté manuel. Oh ouais, y'en il y en a rien qu'une. Oh ouais, c'est fucking insane, là. Oh ouais, pis il y a ça en plus, là. Ouais. Fait que c'est quand on dit faut se gâter dans la vie, tu t'es gâté en sacrement avec ça. Ouais. Encore là, Dean Guitar is the best. Fuck yeah. Très hot, c'est là. vraiment hot. Ouais. Ça t'a pris, honnêtement, mettons, la première fois que t'as... Pour dire que t'as commencé pis que t'as réussi à faire de quoi qui sonne bien, là. Mettons, quelqu'un qui l'écoute pis fait genre, hey, je serais prêt à l'essayer. Tu dirais, ça te prend au moins combien de temps avant de réussir à jouer de quoi qui est potable? 2-3 ans peut-être. C'est relatif. Je dis c'est relatif en crise, là. Ah ouais. 2-3 ans. Tu sais, c'est quoi, hein? la première sortie que j'ai eue, c'était en 2021. On est en 2026. Bon, mettons, 3-4 ans facile. Oh, ouais, pour être à l'aise avec ça, là. Fait que faut que tu laisses ton orgueil de côté un esti de bout, man. Oh, oui. Fait que faut que t'acceptes de pas être bon pendant longtemps Oh, avant oui. que ça donne un minimum, là. Oh, Ah ouais. oh, si rajouter le vocal par-dessus, c'est plus parce que là, ben, c'est un instrument de plus. Là. Fait que là, faut que tu sonnes devant un micro, pis là, faut que tu regardes en plus un des deux manches, pis tu sais pas quoi regarder des fois, ça. C'est d'y aller en plus en synchronicité comme parfaite. C'est un art en soi, ça prend beaucoup de pratique. là. Le pire, c'est que c'est même pas probablement, à moins que tu me dises que c'est vraiment pas aussi compliqué, c'est tu fais beaucoup de choses. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'entendais, c'est tu vas jouer, mettons, des basses. Tu sais, tu vas pas jouer la même chose ces deux guides Non, tout le temps, là. jamais. Fait que, tu sais, souvent, c'est des harmonies. Tout le temps. Fait que c'est ça. Ah, Fait que, Ok, je comprends. 90% du temps, je vais jouer Ben, des c'est harmonies. Des fois, je vais starter à l'unisson, puis après ça, je vais virer ça à tiers, je vais virer au Je triton. pensais qu'il y avait plus d'unisson, moi, de vraiment la même chose. Il y en a pas, il y en a pas tant, il y en a beaucoup, pas tant. Toutes des nouvelles compos que je fais, j'essaie d'élargir un peu le range d'intervalle. Là, je rajoute les six, ça va sonner en crise. Les six, les cartes aussi, les quintes aussi. Les quintes, ça sonne aussi, ben dosé, là. Ouais. Toutes les tritons, les tierces, tout finalement. Non, mais c'est ça. Fait que, tu sais, c'est ça qui est rough, là. C'est de dire, tu sais, faire, tu sais, mettons, tu sais, lever les deux mains de la même façon. Tu sais, c'est une chose, mais quand tes deux mains jouent deux Trucs différents. trucs différents. Ouais, c'est vrai. Moi, Une c'est coche ça de que je plus. fais, ça n'a Ouais. aucun sens. Ça. Ah ouais. Ouais, c'est mindfuck au début, là. Puis, mais tu sais, c'est sûr qu'à un moment donné, le cerveau finit par l'enregistrer, mais oui, c'est... Fait que t'as combien, mettons, de Je sais pas si tu veux... de Je te rasseoir ouais. juste pour qu'on remette le son, tu sais, ben juste pour te permettre de t'asseoir puis de... Tu veux que je la mette sur moi? Ah, tu peux la garder sur toi ou Ah, si tu veux la déposer. Je peux la déposer, regarde comme ça, regarde. Ça se dépose bien. Bah oui. Il y a comme des... Il y a comme un petit support. Ah, pour t'as comme ça. un support, Ouais, c'est vraiment regarde. parfait, Ah, c'est fait ouais. pour ça. Ah ouais, c'est malade. Ouais, juste pour je la qu'on- mets tout le temps de dos comme ça, parce qu'après ça, quand j'apprends pour jouer, c'est facile. Mais là, je jouerai pas. Fait que, moi, je la laisse tout le temps moi. Fait que ça, c'est, mettons, Fait que tu rapprocheras ton micro. Ouais, thanks. fait que ça, c'est combien d'années de pratique, la double guitare, mettons, pour en arriver au résultat qu'on a vu à la source de Martinière l'autre fois, là. Bon, ben là, pour en arriver là, c'est 2026 ou 2021, ça fait 5 ans. 5 ans. 5 Est-ce ans. que Mais c'est encore là, vrai, c'est hein? relatif pour tous, là. Ah ouais. Ah ouais. C'est... Non, mais c'est ça. 5 ans pour moi. À peu près. Ma première double git en 2021, j'ai commencé à faire mes premiers harmonies. Puis... Parce que toi, à la base, quand t'as commencé, là, mettons, 15 ans, t'étais un autodidacte, t'as appris tout seul, des tutos? Non, des j'avais un prof de git au début qui s'appelait Matt Pocket. D'ailleurs, je passais devant sa rue. J'ai fait fuck yeah, je passe devant la rue à mon premier prof de git que j'ai eu de toute ma vie. Mais ouais, c'est ça. Lui, il m'a comme motivé, il m'a donné mes premiers cours. Il m'a fait écouter du Metallica. Puis j'ai trippé bien raide. Puis après ça, c'est parti. T'sais. Il t'a fait écouter Kill de Mal? Ouais, pas mal. Ouais, c'est ça. Mais j'en ai écouté déjà, mais je pense que il m'en a juste montré plus. Il m'en a amené d'autres, tu sais, que je connaissais pas. Puis c'est starté de là. Puis. Puis de jouer de la gauche aujourd'hui, tu dirais-tu que t'es rendu quasiment aussi à l'aise que quand tu jouais de la droite?
Quasiment, je dirais, mais pas encore. Mais il manque, ça s'en vient, parce que, tu sais, je rejoue mes tunes dans le Breakable Hatred, je rejoue, tu sais, pas à 100%, fait que je peux pas dire à 100%. Ouais. Mais je peux dire que certaines tunes s'en viennent crissement clean, fait qu'il y a de l'espoir. Comme je dis tantôt, je peux pas me baser sur personne, il y a personne qui est devenu gaucher dans la vie. Tu sais, fait que moi, je suis comme, j'ai aucune, je peux pas me référer à rien, mais je peux me référer, par exemple, au fait que je jouais mes tunes fucking ben droitier, pis là, tu commences à les refaire pas mal. C'est ça, parce que... C'est coup de pique par coup de pique, puis doigté par doigté, fait que tu sais, je vois qu'il y a de l'espoir. Ah ouais, parce que t'as le défi de la double guide, mettons, d'y aller puis de jouer deux choses différentes avec deux mains, mais la guide vraiment gauchère, là, faut que t'apprennes à faire du picking de l'autre main. Oui, c'est facile. Ça aussi, c'est fucked up, là. Ben oui, c'est fucked up, c'est dur, tu sais, je veux dire, je pratique 2 fois plus de guitare gauchère par jour que je joue de la double guitare. Mais la double guitare est rendue mon instrument. J'ai décidé d'en jouer encore plus parce que ça m'apportait pas plus de fun, mais c'est... Comme je disais tantôt, c'est comme mon ça devient style. une marque de commerce. Ouais, exactement. C'est pour ça que j'ai décidé d'en jouer plus, mais encore autant une guide gauchère, puis la guide gauchère, c'est encore tough. C'est dur à expliquer, mais... pas gaucher. C'est ça qui est tough, là. Peut-être t'as pas le goût d'aller là, mais après ton accident, t'as-tu quand même une crainte ou une espèce de pré-deuil à faire? Est-ce que il y a eu un moment que t'as pensé que la guitare, tu pourrais plus nous rejoindre? Ben oui, parce que je voyais que ça marchait pas, le picking marchait pas. Ben oui, certain. Je pensais plus que je pouvais repiquer, là. Toutes les tunes que je connaissais, j'essayais de les piquer, pis si je sais pas capable de piquer, je fais tabarnak, ça pique pas, c'ti. Ah ouais, je capotais ma vie en esti. C'est pour ça que je suis allé voir des spécialistes, fallait que je check qu'est-ce qu'il y avait là. Ah ouais. Pis là, ben là, c'est ça, là. Là encore aujourd'hui, t'as pas retrouvé de... Non, mais ils ont accepté de l'opérer, par exemple. Puis quand on l'a opéré, là, j'avais un peu d'espoir que ça revienne. Puis là, je me dis, mais au moins, au pire, j'ai quand même déjà commencé à jouer de la gauche. Fait que, au pire des pires, pas grave, je continue ce que j'ai fait. Mais oui, c'est grave parce que ça n'a pas marché. Mais tu sais, on l'a essayé. Tu sais, la cicatrice est là, on l'a essayé. Là-bas, c'est encore là, ça craque encore, la mobilité est pas tant là, tu sais, mais sur le fretboard, on dirait que c'est moins pire que, en fait, c'est moins pire que sur le picking. Sur le picking, je suis quand même plus capable d'en faire, mais fretboard, ça il va quand même. Puis la douleur est tout le temps là, quand même, à cette heure, moins pire non, c'est pareil, c'est constant là-bas, c'est là, puis ça coince, c'est pas smooth là. Mais le titre, Le chemin du gaucher, on s'entend que c'est bien choisi parce que c'est un méchant c'est beau vraiment parcours. bon. Parce qu'on s'entend qu'après l'accident, t'aurais pu juste faire c'est terminé puis ça s'arrête là. Puis il y a tout le réapprentissage, le défi de la double guide. Ouais, c'est encore... C'est très hot comme parcours pour en arriver 10 ans plus tard à faire ça. Puis c'est encore ça, c'est pour ça que je l'ai appelé de même, le chemin du gaucher, puis c'était mon album solo, c'était mon nom, puis c'est propre à moi, il y a quelque chose de peut-être plus personnel, là. Exactement, c'est ça, ça revient avec la question de c'est ça. Ouais, c'est plus perso, puis fallait que ça aille là-dedans, dans cette direction-là. Puis j'étais encore là-dedans aujourd'hui parce que je struggle encore à tous les jours. J'ai une question, faut que je pique, tabarnak, ça pique pas. Tu penses-tu pas avoir... pique pas sur le côté de la corde, tabarnak, c'est clair. Tu penses-tu que tu l'aurais eu cet instrument-là si t'avais pas eu d'accident? Non. Ben non, j'aurais jamais joué de double. J'aurais pas l'accident, j'aurais jamais touché à double. Impossible. Non. Fait que c'est un mal pour un bien. Ouais, on peut dire. Ah ouais, mais je dis, c'est hot, là. Oh, ouais, c'est très hot, c'est reste mal pour un bien, mais tu sais, j'ai souffert quand même les dernières années. Je te dis pas. La souffrance, on s'en avait passé, là, clairement. Moi aussi, je pense que j'allais péter le poignet. Mais non, c'est ça, là, je me suis déjà fait poser la question, c'est vrai, mais oui, si j'avais pas eu cet accident-là, il y aurait pas de double. Fait que là, j'aurais jamais pris le tour avec Mike, j'aurais jamais pensé à jouer de l'autre bord. Qui va penser à jouer de l'autre bord? Ultimement, t'as pas à faire ça, tu penses même pas à ça. Donc. Mike, il a-tu commencé juste pour le fun parce qu'il dit que ça serait drôle puis il l'a fait? Ou... Michael, dans le fond, lui, c'est un droitier, c'est un gaucher qui a joué de droitier parce qu'il se vendait pas de guitare droitière dans les années 70-80. Fait que lui, il a pris une guitare droitière en sachant que c'était faisable. Les gauchers sont tant plus chers en plus. Tous les gauchers peuvent jouer droitier. Ah ouais? Ouais, tous les gauchers peuvent jouer droitier, pis c'est plus facile même pour eux que de jouer gaucher. C'est pour ça qu'il y a moins de gauchers aussi. C'est bien drôle, ça. Ouais. Je savais pas. Ouais. Ça, c'est sûr que
pas prouvé, sauf que moi, en parlant du monde et en faisant des recherches, j'en suis venu à cette conclusion-là. Parce que c'est ça, Dave Mustaine, me semble. Dave Mustaine, c'est ça, il y en a plein. Michelangelo, c'est ça. Terrence Hobbs de Sufo, c'est ça. À ce temps, j'ai vois toutes. La manière qu'ils positionnent leurs jambes par rapport à la guite, il y en a plein, puis c'est ça. Mais lui, c'est quoi qui l'a amené à faire de la double? Tu sais, c'est surtout ça. Mike? Oui, c'était pas un... Lui, c'était pas un... Lui, c'est parce qu'il avait vu un saxophoniste, je me rappelle plus son nom, ils sont m'en revenir, il y avait un saxophoniste, lui, il a sorti 3 sax à un moment donné. Puis là, Mike, il l'a vu, il fait 3 sax, hein? Ça fait un show, hein? Ben, moi, je vais faire une double guitar. Fait que là, lui, ben, tu sais, lui, c'était un gaucher, fait qu'il aurait appris à jouer gaucher. Puis là, ben là, il a vu ça. Un triple sax pour faire une double guitar. Fait que, tu sais, il a demandé à la première compagnie. D'ailleurs, il était avec Dean. Ils ont pogné 2 guitares, une droitière, une gauchère. Ils ont coupé, assemblé ça de même. Ça a commencé de même. Il a commencé à jouer ça. Ouais. Mais lui, ses solos sont fucking éclatés. Puis lui, il s'en sert seulement pour finir les shows. Il s'en sert pas comme un instrument en tant que tel des tunes complètes. Il va finir le show, c'est son solo. Ouais, c'est ce gars, il finit le show comme ça, c'est le climax du show, pis là, oh fuck, c'est hallucinant de le voir jouer, là. Ouais. D'ailleurs aussi, là, quand il flippe sa guitare dans les airs à la fin du show, il la vire à l'envers, pis il joue comme ça, tu sais. Pis il a mis des marques en arrière, ils sont encore là. Ça, c'est... Check les marques qui sont là. Que vous voyez, les marques de crayon. Ouais. Ben ça, c'est des marques à cause que lui, quand il flippe de l'autre bord, là, mais il faut qu'il voit où il met ses doigts pour pouvoir ouvrir bonne note. C'est sick, ça. Mais il commence à disparaître à cause que je joue trop. Il y en avait dans ce bord-là, il en garde, ils sont quasiment plus là. Mais quand tu vois, il y en avait, mais là, ils sont presque plus là. Puis c'est à cause de la sueur, puis à cause que je joue beaucoup. Là, mais... Encore là, la meilleure guitare qui existe, c'est la Dean qui est là. Mais je suis curieux, moi j'ai... Mais Dean, en fait, c'est quand même une compagnie de guitare qu'on n'entend pas tant si souvent parler. Puis ils ont une forme hyper iconique. Il va falloir que tu ramènes ton micro. Ouais, tu sais, des manches en haut, là. Tu sais, tout le temps comme un truc... Ouais, mais les headstocks d'avant sont fucking sick. Oui, mais est-ce que Dean, là, c'est-tu juste parce que c'est la seule compagnie qui a osé le faire? C'est-tu parce que ça a donné que toi et Michael, vous tripez Dean, puis... Tu veux dire quoi, le headstock, tu parles? Non, en fait, parce que là, tu disais que lui, c'est Dean qui ont fait. Ouais, si, là, toi, tu tripes Dean, c'est-tu la seule compagnie qui a osé? Dean, en fait, Mike était avec Dean, mais Mike il est plus avec Dean, il est parti pour une raison X, ça fitait plus avec le nouveau propriétaire. C'est pour ça qu'il a parti la compagnie Salto. Puis c'est cette compagnie-là qui m'ont shippé une double git. Ok. Ouais, puis c'est avec celle-là que j'ai appris. Parce qu'au début, Mike m'a amené dans la compagnie Salto. Ok, j'étais avec eux autres, puis je jouais avec. J'étais content parce que c'était la compagnie à Mike. Sauf qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que c'était pas les instruments qui étaient faits pour moi, c'était pas assez métal. Je suis retourné avec Dean, mais j'étais avec Dean avant d'être avec Salto. Fait que je suis retourné avec Dean. Là, je joue juste avec les Dean à Star. Ok. Puis c'est ça là. Mais t'as pas de commandite de Dean? Oui, je suis commandité. Ah, t'es commandité par Dean? Ça, ok. Ok. C'est quoi, ça marche comment être commandité? Je veux dire, c'est quoi, tu leur as écrit, ils ont fait comme fan? Ben, ça fait un petit moment, là, ça fait un petit moment, là, ils ont changé de gérant d'artiste, là. Ok. Puis là, c'est ça, là, j'ai hâte de voir les possibilités, peut-être pour avoir une double custom, là, on est en train de voir ça, là, éventuellement, là. Ça ferait encore plus de quoi qui serait à moi, de quoi qui serait propre. Qui est custom. Tu choisirais toutes les composantes. D'ailleurs, je m'en suis fait faire une custom, mais tu sais, c'était pas une Dean, c'était des pièces Warmod. J'ai acheté du guitare, une gauchère, une droitière en pièces, je les ai fait assembler. Sauf que ça n'a pas donné un bon résultat. L'angle des guitares est pas top, ça reste encore vraiment de best. L'angle est pas trop haute, mais elle sonne bien. Fait que c'est ma guide de pratique. J'allais sur local. Fait que j'ai 3 double guitars. J'ai ça là, ma custom qui est tout le temps local pour pratiquer. Quand je jam avec mon bassiste. Puis après ça, j'ai la première Salto avec laquelle j'ai appris à jouer qui est chez nous en bibelot. Quand on descend et marche, on la vole. Mais je m'en sers plus. Je me sers juste de celle-là puis de l'autre semi-custom. Et semi-custom parce que j'ai pas choisi de la forme. Puis j'ai comme pas. J'ai choisi pas mal de trucs, mais pas la forme. Juste ça fait que c'est pas custom. Parce que tu disais que Michael, lui, va la jouer en highlight, mettons, à la fin des shows de Manowar, des choses comme ça, mais est-ce que, mettons, dans... Plus à la fin de ses shows à lui, Manowar, pas du tout. Okay.
Mais est-ce qu'il y a d'autres groupes, mettons, connus qui ont fait des albums entiers, mettons, avec une double git ou qui vont l'intégrer? Parce que, ça, mettons, ce que tu as fait, c'est quand même unique. Ouais, est-ce que ça a été fait, mettons, ça, avec, ailleurs? Hein? Non. Mais ça, c'est très hot. Ouais, c'est très hot, c'est vrai. Mais c'est vrai, ça me donne une authenticité. Puis c'est sûrement que me l'a déjà dit, il a jamais enregistré de guitare en hammer-on puis joué tout ça en hammer-on, tu sais. C'est ça, parce que là, c'est du 100%. Ouais. Mais tu sais, c'est ça, c'était un trait perso, c'est pour ça que j'ai appelé ça fil de loin, juste la double, tu sais. Oui. J'ai décidé de le faire, puis je me dis, il n'y a pas de joueur de double, fait que peut-être que Michael, salut Mike si tu m'écoutes, t'es peut-être mon fan numéro 1, mais parce que Mike, c'est ça le joueur de double que je connais, mais qui va être porté à écouter de la double quand t'en joues pas, peut-être pas grand monde, fait que tu sais, j'étais dans un terrain encore plus risqué, je me dis, c'est underground, je joue de la double, il y a des tonnes de back là-dessus. C'est niche. Il y a une tonne de back là-dessus. Et si j'aurais pas dû faire ça, on va faire des touches, mais c'est niché comme on disait tantôt. C'est le death technique en général. C'est plus niché. Double git, ça l'est encore plus. Mais quand même, il y a un côté, c'est qui moi m'a interpellé. Puis je suis pas le plus grand concentrateur de death technique, mais l'authenticité, comme tu disais, de le faire 100% à la double git, ça c'est comme une marque de commerce que tu viens de créer. Puis je me dis avec un exposure, puis les commandites et tout, moi je serais bien heureux même que ça te propulse un peu puis que ça ait peut-être des apparitions. Je pense que ça serait très mérité. D'ailleurs, Dean ont commencé à partager des trucs tranquillement parce que tu sais, c'est la guitare à Mike que Dean ont fait, mettons, il y a 10 ans. Si je remets ça dans perspective d'histoire, là. Ils ont fait ça pour Michael il y a 10 ans. Okay. Mike est parti de Dean. Elle revient, puis c'est moi qui joue avec. Ouais. Ben là, elle n'a pas été faite pour moi, tu sais. Fait que là, faut qu'ils trouvent, tu sais, je sais pas s'ils ont une entente avec Mike, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont, mais tu sais, faut que tout se fasse puis que tout le monde soit content. Moi, ce que Mike m'a dit, c'est fais ce qui est mieux pour toi, puis tu sais ce qui est mieux pour toi, tu sais. Dans le sens que tu joues de la double, tu joues de la gauchère, tu fais ce que tu veux, puis c'est toi qui sais ce qu'il fait, tu sais. Ben moi, je vais jouer les deux, tu sais. J'ai une commandite Dean, ils m'ont fait une custom gauchère, je joue avec à tous les jours, je vais tout le temps jouer de la gauchère, mais je vais tout le temps jouer de la double aussi, parce que c'est malade. Éventuellement. C'est juste le fun de faire deux guitares en même temps. C'est juste le fait de les jouer, tu fais. Non, mais là. Sur scène, ça look. Là, en plus. Mais c'est à cause de ces guitares-là que ça look, tu sais, que les têtes estivent, la forme, tu peux. Ben, c'est tout. C'est tout. Tu sais, je pense que c'est l'idée de. Tu sais, il y a personne au Québec, au Canada, qui peut dire il est allé un mardi puis il y a quelqu'un qui est monté sur scène avec une double git là. Je veux dire, il y a de quoi de déjà juste dans l'idée de voir quelqu'un arriver avec ses deux gits connectés ensemble, peu importe ce que tu vas jouer, tu fais c'est original en tant que tel. Ce qui est encore une coche plus cool, c'est que t'es bon. Tu sais, fait que je veux dire, l'instrument il est le fun, mais tu sais, moi si j'en jouais, même si je jouais comme je jouais de la git, je suis pas un virtuose de la guitare, je suis pas, tu sais, j'impressionnerais personne, tu sais, mais d'arriver sur scène avec ça, c'est imposant, c'est gros, c'est là, etc. Je trouve ça vraiment cool que tu décides de faire ton vocal aussi, parce que ça apporte je trouve une coche de plus, parce que là, c'est quand même trop d'affaires que tu synchronises en même temps. Au-delà de juste la voix, en fait, c'est d'être capable d'être littéralement en train de faire une main, en train de faire quelque chose, l'autre main fait quelque chose, puis toi, il faut que tu penses à... C'est de la job, là. La dynamique avec le drum, ça amenait une dynamique supplémentaire. Moi, j'ai adoré ça, puis on en parlait avant l'épisode. Moi, j'étais sûr que tu jouais avec ce gars-là depuis longtemps. Vous aviez une symbiose en show, ça se pairait parfaitement. Ouais. Moi, on a vraiment pogné de quoi les deux. Puis c'est pour tous ceux qui vont écouter l'épisode, allez écouter autant Vert que c'est ton projet solo à toi. Moi, je suis content de savoir qu'il va y avoir encore autre chose. On va aller encore puiser dans le classique parce qu'honnêtement, tu le fais bien. T'es le seul au Canada qui fait ça. Puis même que c'est au monde, même dans ton genre de musique. Fait que quand on parle d'authenticité, c'est difficile de faire plus que ça. Là. Pour vrai, c'est très très hot. Pour rapper un peu. Ouais. Upvert, juste c'est une question, mais Upvert, tous les albums sont disponibles partout. Si quelqu'un veut aller les écouter, c'est disponible. Ouais. Ton album solo actuellement, je dis solo, je sais pas si c'est un album solo. Ouais, l'album solo. Ouais, ton album solo. Ouais, l'album solo. En ce moment, je pense qu'il est sur Bandcamp.
Il est sur Bandcamp et YouTube. C'est ça, mais il est pas Uniquement. nulle part ailleurs. Il va être là bientôt. Ok, dans c'est peut-être ça, c'est- 2 semaines. Avec Brutal Mind, ça a un Ok. mois d'intervalle. Ok, Avec les choses en- Ouais. Fait que c'est pas, il y avait pas un statement de mes affaires se ramasseront Non, pas. non, non, Ok, non, ok, non, ok, non, ok, non, fait ça qu'il s'en va vient. sur iTunes, Spotify, tout là. Ok, fait que- Ouais, ça s'en vient là, dans La- 2 semaines à peu près. Le podcast va sortir avant la sortie de ton album Sweet. sur Spotify, Sweet. mais allez l'écouter, honnêtement. Moi, j'ai trippé, j'ai vraiment un double gros coup de cœur pour ton album solo, puis le dernier d'Upvert, honnêtement, il est solide, mon gars. Puis je l'ai réécouté tantôt en auto juste pour me mettre dans le mood. Puis c'est vraiment, vraiment bon. Puis non, vraiment, fait que allez écouter le dernier d'Upvert, c'est... voyons, An Alternate... c'est quoi déjà? Voyons, j'ai oublié le nom de l'album, c'est... An Alternate Dimension. Ouais. C'est ça qui est sorti à la fin de l'année passée. Puis, C'est le voilà. gros qu'on a parlé surtout aujourd'hui, c'est le dernier, le projet solo, Philippe Drouin, Upvert. Il y a 7 chansons dessus, dont un medley à Gojira qui est vraiment excellent. Merci. Ouais. Je vous le conseille, on avait parlé sur TikTok en sortant du show, je vous l'avais montré. On a gardé la surprise pour l'inviter, mais c'est comme je te disais tantôt, à la fin du show, moi ça a été comme un Insta-boy l'album. J'ai hâte de voir où tu vas nous amener après. Puis tous les albums sont faits à la main. Tu sais, j'ai vu les faire vraiment comme les monter Ouais. pièce par pièce. Ouais. Fait que c'est, il y a beaucoup de temps, de persévérance puis d'amour là-dedans. Puis honnêtement, c'est tout à ton honneur. Fait que encore merci d'être venu au podcast. C'est vraiment un Yes, plaisir. sir. Merci à toi, bro. Hey, merci à à toi. vous autres, les gars. Ouais, Ok. cool. Thanks. Ouais, c'est cool. Fait que pis si jamais vous voulez le voir en vidéo, on partagera. J'avais pris une vidéo, je te l'avais envoyée, là, mais j'avais pris une vidéo pendant le show. C'est? Fait que tu l'avais, je pense même. Je pense que tu me l'as envoyé. Ouais, je l'ai envoyé, mais je vais la mettre sur la page de Excellent. Petit Roi, Ouais. mais que le podcast sorte. Fait qu'au moins, si Excellent. jamais vous voulez voir, concrètement, allez sur notre page, puis allez écouter la vidéo. Je vais mettre le lien vers tout, en fait, tes réseaux aussi à toi. Fait que vous allez pouvoir aussi aller aimer ta page Facebook, aller le liker sur Spotify. Je pense que c'est vraiment cool de voir des artistes comme toi qui se démarquent à ce point-là. Puis c'est vraiment le fun. Fuck Ah, yeah. vraiment. Ok, merci, les gars. Allez, thanks Ok. encore. Merci. À Fait vous que, autres. si jamais vous avez des invités ou des gens que vous aimeriez qu'on reçoive de peu importe l'univers, peu importe le genre musical, écrivez-nous. Notre but, c'est vraiment de faire promouvoir le segment local au maximum. Yes, Que, c'est notre deuxième invité, il va en avoir d'autres. On est très hype là-dessus. Fait que j'espère que vous allez aimer. Donc, merci. Peace. Yes! Salut! Si, ah.